Paul connaissait ce péché horrible, affreux, ignoble, méchant, cruel, cette infidélité de la part d'Israël, cet éloignement de l'intention divine. Mais il ne fait aucune restriction par rapport à l'amour divin. Et cela est illustré à l'égard d'Israël. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Romains 11, 1. C'est un de ces 9, loin de là, dans cette lettre. Oui, mais regardons ce qu'Israël a fait. Considérons le calvaire. Voyons leur œuvre. Pensons à Étienne. Regardons ce qu'Israël a continué de faire au cours de son histoire. Oui, ils peuvent être sous le jugement, ils peuvent souffrir pour leurs péchés, à cause de leur méchanceté, de leur iniquité. Ils peuvent avoir été mis de côté pour le temps de cette dispensation en tant qu'instrument de Dieu, à cause de leur infidélité. Mais, il y a un mais que nous donne l'apôtre. Cela n'a pas mis un terme à l'amour de Dieu pour eux. Le jugement dans ce monde et dans cette vie n'est jamais la preuve que l'amour de Dieu est parvenu à son terme. Cela peut être souvent la preuve de son amour. Il est de loin préférable pour nous de souffrir quand nous causons du tort, car ainsi nous pouvons découvrir quelque chose de nouveau de son amour par la souffrance. Mais j'ose dire que beaucoup parmi nous constatons que nous saisissons bien peu l'amour divin, à travers nos propres fautes et ce vers quoi il nous conduit. Israël en est une illustration, car malgré tout, une compagnie spirituelle composée de croyants de l'Israël naturel se retrouvera dans le royaume et dans l'Église. En tant que peuple, Dieu ne s'est pas éternellement lavé les mains à leur égard, en disant aucun juif, aucun israélite n'aura jamais encore une chance. Pas du tout. Mauvais comme ils l'ont été, ayant fait ce qu'ils ont fait, il a étendu son amour sur eux et son amour gardera la porte ouverte. Saisissons bien ce message. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, et il est pour nous à travers son amour, que dirons-nous? Paul, après avoir fait cet immense survol de l'amour divin, en l'illustrant par Israël d'une manière impressionnante, répond à la question, à son interrogation, en disant, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Romains 12, 1. Que dirons-nous donc? La réponse ne doit pas être par des mots, mais par des actes. Présentez vos corps par les compassions de Dieu. Cet amour incroyable, divin, réclame nos âmes, notre vie, notre tout. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Qu'est-ce que nous cherchons? Quand nous voyons Jésus, nous devrions voir l'amour de Dieu sur la face de Christ.